Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres car leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires d'un abonné. Il s'agit de Michel de Tullio. Il y a quelques jours, Michel, tu me dis, si j'ai le temps et l'envie, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, et l'histoire du prophète Élie et Enoch. Je pense que tu as compris où je voulais en venir, j'aimerais bien avoir ton avis. Sont-ils montés au ciel? Ça serait super, merci d'avance. Mon cher Michel, je vais te donner mon point de vue, ma compréhension de ce texte et surtout mon interprétation. Voilà. Je ne détiens pas la vérité. Si je reprends ce texte de Jean chapitre 3 verset 13, je lis que Jésus dit « D'autre part, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme ». Franchement, ce passage, il est génial, puisque moi je l'ai utilisé dans mes tout débuts en tant que témoin de Jéhovah. Ce passage était essentiel, puisque ça me permettait de démontrer que l'homme est une âme vivante, et qu'il n'a pas une âme, et que cette âme, elle pêche, et que cette âme, elle meurt. Elle n'a pas une vie après la mort. Mais pour répondre à ta question, je conférerais qu'il n'est pas nécessaire de prendre le passage d'Élie ou d'Enoch comme référence au verset 13. Même si dans la deuxième lettre des Rois, chapitre 2, verset 1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, ou celle de Genèse, chapitre 5, à partir du verset 21, où Enoch marche avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous savons aussi que Jésus le dit lui-même, il y a plusieurs demeures. Tu vois. Donc si tu regardes même la terre, c'est une demeure qui, elle, est suspendue sur rien, elle est dans le ciel. Si on parle de l'apôtre Paul lui-même, parle d'un troisième ciel. Si tu as bien regardé la vidéo, si tu l'as bien écouté, je présuppose que Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, il parle de la nature divine. Jean, d'ailleurs, je vais m'en servir comme clé, Jean, chapitre 5, verset 26, « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. La première classe possédant une nature qui ne peut mourir, ayant la vie inhérente, la vie en eux-mêmes. » Et ça va être incroyable parce que je vais terminer avec de l'ésotérisme à la fin. Tu vas voir, c'est énorme. Bref, nous incarnons la vie. La vie, elle est faite de choix. La vie, c'est un champ de possibilités. Des possibilités qui nous ouvrent à des opportunités comme vivre en Christ. Et justement, le désir, nos désirs, sont des opportunités qui cherchent à s'exprimer. Mais que tu sois dans le ciel ou sur la terre, tu dois te souvenir d'une chose. C'est que quel que soit ton désir, c'est le code qui s'applique. Pour nous, humains, c'est le code pénal, le code civil, le code du travail. Et oui, que tu sois dans le ciel ou sur la terre, tout est loi, tout est norme, tout est contrat. Tu as fait un contrat avec Jésus? Est-ce que tu as fait un contrat avec Jésus? Est-ce que tu suis les normes divines? Tu vois, regarde aujourd'hui, on est avec le problème de la Covid-19 et nous sommes bien soumis à des normes avec des barrières sanitaires. La compréhension exacte du sens des termes mortels ou immortels vont apparaître avec un emploi dans les Écritures pour détruire peut-être définitivement le fait de parler de tourment éternel. Qui sais-je? Que sais-je, je dirais. De quel ciel Jésus nous parle? Alors comme moi j'ai passé mon temps chez les témoins de Jéhovah, eh bien je vais prendre une définition. Comment raisonner à partir des Écritures, faite par le Collège central. Hop là, nous allons le lire en même temps. Tu veux bien? Alors, lieu de résidence de Jéhovah. Donc là on parle du ciel. Et des créateurs spirituels fidèles. Domaine invisible à l'œil humain. Dans la Bible, le mot ciel ou cieux revêt de nombreux autres sens. Par exemple, il peut désigner, écoute bien, il peut désigner Dieu lui-même. Wow. C'est pas de cela que nous fait référence Jésus à Nicodème. Hein? Son organisation d'ange fidèle, une position de faveur auprès du Créateur, l'univers physique situé au-delà de la Terre, l'étendue qui entoure notre planète, les gouvernements humains, placés sous la domination de Satan, le nouveau gouvernement céleste, juste, dont Jéhovah a confié la direction à Jésus-Christ,
et à ses co-héritiers. C'est énorme. Nous savons qu'il y a plusieurs demeures. Ça, nous sommes tous d'accord pour le dire. Et quand tu fais un parcours dans l'organisation des témoins de Jéhovah, il est difficile de faire un détour à 190 degrés. Eh bien, vois-tu, je partage le questionnement et l'idée de Charles Taze Russell. Je dis bien Charles Taze Russell, et non pas Rutherford et les autres qui lui ont succédé. Dans son livre, oh, il est tombé mon livre, Le divin plan des âges, on trouve des points intéressants. D'ailleurs, c'est des points... Tu vas tenir, là? T'es fatigué, mon... Ouais, il est fatigué. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs. Nous avons fait ce parcours. Et dans le divin plan des âges, Jésus est exprès. C'est ce que nous explique Charles Taze Russell. Pour venir sur Terre comme un homme, il lui a fallu suivre une formation humaine pour grandir avec un corps terrestre. Ce corps s'est tout d'abord trouvé dans un temple. Est-ce que tu savais que même pour nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit? Et pourtant, combien rejettent ce temple? Combien sont tellement dans l'idée de vivre dans le ciel que le corps n'est qu'une enveloppe? Eh oui, ce corps s'est tout d'abord trouvé dans un temple, le ventre de Marie. Puis après dès sa naissance, il a été annoncé par les anges aux humains, celui d'un sauveur. N'ayez crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ce sauveur, il a grandi pour devenir autonome. Il a dû apprendre les règles terrestres. Pour devenir une rançon pour l'humanité, il lui a fallu devenir un homme de la même nature que le pécheur, alors qu'il se trouvait en lui aucun péché.
pour lequel il devait se substituer au châtiment et subir la mort, de la nécessité du changement de sa nature. C'est ça qui est important. Il n'est pas mort pour rien. Il y avait un changement de sa nature. Écoute bien les textes dans la vidéo. Essaye de comprendre l'étonnement, leurs émotions, la pensée qui s'en dégage. Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Nicodème ne pense même pas au baptême. Il est en train de se dire, mais attends, comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Toi, il n'est même pas dans le baptême, il n'est pas dans tout ça. Et oui, et pour la plupart des gens aujourd'hui, même certains témoins de Jéhovah, c'est lié au baptême. Beaucoup rejettent l'aspersion. Il faut être dans l'eau et ressortir de l'eau. Mais le fait de sortir, d'être baptisé, de sortir de l'eau, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de sauvé? Une autre question à développer. Nicodème ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Il faut naître de nouveau. Jésus étant esprit a dû naître de nouveau pour devenir humain. Imagine que celui qui t'a créé est semblable à toi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et l'autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et celui qui te dit qu'il est semblable à toi, c'est celui qui est né de nouveau. Waouh! Il a pris une forme humaine, avec les mêmes caractéristiques que toi. Mais avec une différence quand même importante. Il n'a pas hérité de l'hérédité du péché de son père Adam, comme toi tu lui as hérité. Il devait être la rançon nécessaire, mais cette rançon, c'est un homme qui a dû être conduit au suicide. Parce qu'il faut être suicidaire quand même. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Et tiens, je te le donne, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais Jésus s'est suicidé. C'est suicidaire de dire « Je vais donner ma vie, mangez mon corps, buvez mon sang, je donne ma vie sur une pièce de bois. Pour sauver l'humanité, eh ben je donne ma vie. » Waouh. C'est là que ça s'explique aussi, tu vois, sur les gens qui se suicident. Ah ben il n'héritera pas du royaume, il s'est suicidé, il a ôté sa vie. Et tu vois, moi, tu sais pourquoi ça me touche, ce passage-là? Sur le suicide? Parce que j'ai un cousin, il avait 27 ans à l'époque, il s'est suicidé. Il a essayé une première tentative, il n'a pas réussi. La deuxième fois, il s'est jeté dans la Marne et on a retrouvé son corps. Il s'est suicidé à l'âge de 27 ans. On a eu du mal à le faire, à l'époque c'était à Meaux, à qu'il puisse à passer à l'église. Parce que l'église considérait que c'était un suicide et c'est très compliqué, je n'ai pas envie de remuer le passé. Et je me suis dit, donc, une personne qui suicide ne peut hériter du royaume de Dieu. Jésus lui-même a donné sa vie, s'est suicidé pour que toi, tu aies la tienne. Tu sois sauvé. Donc nous voyons donc que la nature divine et humaine sont bien séparées. Pour que nous renaissions de nouveau, le processus d'être humain pour devenir esprit sera le même que Jésus a emprunté. Nous deviendrons des esprits quand nous familiarisons avec nos nouvelles caractéristiques, afin d'être autonomes dans la mission que Jésus nous ouvre, autre et surtout comme perspective. Alors certains te diront, nous allons tous au ciel. Puis d'autres te disent, non, il n'y a que 144 000 qui iront au ciel. Est-ce que l'homme parfait peut devenir un être spirituel? Eh bien, tu vois, Jésus, selon Charles Taze-Russell, fait référence aux 144 000 co-héritiers avec lui, donc quand il parle à Nicodème. Il faut d'abord s'aimer soi-même, puis son partenaire. On est limité avec des schémas et des jugements qui rendent tout ça difficile. Le royaume de Dieu est plus qu'un paradis d'hommes. Un paradis d'hommes, c'est ce qui convient à Dieu. Il faut que nous ayons une nature qui réponde aux attentes de Dieu. Est-ce que j'ai un appel terrestre? Est-ce que j'ai un appel céleste? Quoi qu'il en soit, la nature humaine et nature spirituelle. Regarde ce que dit 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'immortalité par l'Évangile, par la parole, par le Verbe. Jésus explique à Nicodème de devenir participant de la nature divine, car Jéhovah fait devenir. Jésus, aujourd'hui assis à la droite de son Père, est de même nature que lui.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Charles Taze Russell. D'ailleurs, tu vois, on va reprendre des passages du divin plan des âges, et je vais te les lire. Allons-y. Voici une autre preuve que l'homme parfait n'est pas un être spirituel. L'Écriture nous enseigne qu'avant de quitter sa gloire pour devenir homme, notre Seigneur était en forme de Dieu. Une forme spirituelle. Un être esprit. Mais que pour devenir une rançon pour l'humanité, il lui fallut devenir un homme de la même nature que le pécheur, pour lequel il devait se substituer au châtiment et subir la mort. De là, la nécessité du changement de sa nature. Et Paul dit qu'il ne prit point la nature des anges, ou un ou plusieurs degrés inférieurs à sa propre nature, mais qu'il descendit de nombreux degrés. Il en existe 4. On peut voir très rapidement le tableau. Qu'il prit la nature des hommes. Il devint un homme, il a été fait chair. On nous donne des passages, Hébreux chapitre 2, verset 16, Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8, Jean chapitre 1, verset 14. Charles nous dit, nous voyons donc qu'en Jésus, il n'y a aucun mélange de nature, mais qu'il subit 2 fois un changement de sa nature. En premier lieu, de la nature spirituelle à la nature humaine. Ensuite, de la nature humaine à l'ordre le plus élevé, de la nature spirituelle, l'ordre divin. Ça veut dire qu'à la différence de la pensée chrétienne, on va dire peut-être catholique, protestante et autres, dans la pensée, on va dire, traditionnelle trinitaire, Jésus serait Dieu, fait homme, donc 100% Dieu, 100% homme, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 natures distinctes. Alors que pour l'organisation, il n'y a qu'une nature. Quand Jésus prend une forme humaine, il n'y a plus de nature autre que la forme humaine. Et inversement, lorsqu'il prend une autre nature, celle de l'ordre divin, il devient de même nature que Dieu. Mais dans les 2 cas, il fut abandonné pour l'autre. Tu vois. Et Jésus l'explique à Nicodème. Mais alors, question, que voulait dire Jésus? Est-ce que les 144 000 cohéritiers allaient devenir aussi des dieux? Est-ce qu'il y a qu'un petit nombre qui peuvent devenir dieux, ou nous tous pouvons devenir comme des dieux? Tu sais, c'est très très difficile de comprendre toutes ces interprétations. En tout cas, Charles nous dit, Jésus ne fut pas non plus une combinaison de 2 natures, tu vois, comme le pense la Trinité, c'est-à-dire d'une nature humaine et d'une nature spirituelle. Le mélange de 2 natures ne produit ni l'une ni l'autre. Mais une chose imparfaite et hybride, qui est odieuse au regard de l'arrangement divin. Lorsque Jésus était dans la chair, il était un être humain parfait. Avant ce temps-là, il était un être spirituel parfait. Et depuis sa résurrection, il est un être spirituel parfait de l'ordre le plus élevé, ou ordre divin. Ce ne fut point avant l'époque de sa consécration, mais jusqu'à la mort, telle qu'elle fut typifiée dans son baptême. À l'âge de 30 ans, l'âge viril, selon la loi, et par conséquent le temps convenable de se consacrer lui-même comme homme, qu'il reçut le gage ou les arts de son héritage de la nature divine. On relit ça, ce que dit Charles Taze Russell, à l'âge de 30 ans. L'âge viril selon la loi, et par conséquent le temps convenable de se consacrer lui-même comme homme, qu'il reçut le gage ou les arts de son héritage de la nature divine. Après avoir été baptisé, nous dit Matthieu, chapitre 16 et 10, Jésus aussitôt remonta de l'eau et voyait les cieux s'ouvrir, et il fit descendre comme une colombe l'Esprit de Dieu qui venait sur lui. Voyez, et il eut en outre une voix venant des cieux qui disait « Celui-ci est mon Fils le bien-aimé que j'ai agréé ». La nature humaine dut être consacrée à la mort avant même qu'il pût recevoir le gage de la nature divine. Ça, c'est important parce que, tu vois,
Michel, on pourrait dire qu'il reçut le gage ou les arts de son héritage de la nature. Il reçut, on pourrait dire, oui, il lui a donné une nature, mais qui n'est pas vraiment divine. Là, il le dit, Charles Tarzosel. Tu vois, la nature humaine dut être consacrée à la mort avant même qu'il pût recevoir le gage de la nature. Et ce fut, tu vois, et ce ne fut pas avant que cette concrétisation se fut accomplie réellement et qu'il eut sacrifié réellement. La nature humaine jusqu'à la mort que notre Seigneur Jésus participe entièrement de la nature divine. Après qu'il fut devenu homme, il fut obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé à la nature divine. Il l'a élevé à la nature divine. Jésus est Dieu. Je le dis à vous, frères témoins de Jéhovah, Jésus est Dieu aujourd'hui. Il n'est plus l'archange. Quand vous dites qu'il ne faut plus revenir dans le passé, oui, mais Jésus n'est plus un enfant, maintenant c'est un homme. Il a eu un ministère. Et oui, mais Jésus a été un ange, l'ange supérieur. Mais aujourd'hui, Jésus, vous devriez être d'accord avec les catholiques quelque part, avec les protestants, avec la Trinité, c'est que Jésus est Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Si ce passage est vrai, il s'ensuit qu'il ne fut élevé à la nature divine que lorsque sa nature humaine fut sacrifiée réellement. Donc on est en désaccord avec les protestants, on est en désaccord avec les catholiques, avec les baptistes, à qui qu'on veut, parce qu'on pense que c'est que seulement après la mort que Jésus est devenu Dieu, et non pas avant. Mais on ne peut plus dire que Jésus est l'archange Michel. Il est Dieu maintenant. Alors on va lire ce passage, Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. En outre, lorsque par sa manière d'être, il s'est trouvé comme un homme, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur un poteau de supplice, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à une position supérieure et lui a donné volontiers le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Moi je dirais le nom de Dieu. Jésus n'est pas venu comme par enchantement. Il a suivi un processus. Il y a une histoire. D'ailleurs, prenons le psaume 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as mis sous ses pieds. Eh oui. Même s'il est moindre, Jésus, mais il est. J'en conclus que si Jésus n'est pas Dieu au départ, il l'est après sa mort. C'est-à-dire de même nature que le Père. S'il est de même nature que le Père, il devient une deuxième personne de la Trinité. Mais ensuite, y a-t-il réellement 3 personnes? Mais en devenir, est-il prévu 144 000 co-héritiers ajoutés à ces 3 personnes? De même nature qui nous donnerait 147 000 personnes de nature divine. Définition et référence du pendu dans l'arcane du tarot. Mais qu'est-ce que vient faire l'ésotérisme? Bah oui, mais pose-toi la question. Le pendu représente Nicodème dans sa pensée. Qu'est-ce qu'est la généralité du pendu? Eh bien, on va le lire. L'arcane, le pendu, est la 12e lame du tarot de Marseille. Elle représente un personnage pendu par un pied, la tête en bas, les bras derrière le dos. C'est l'image d'une position à l'inverse des habitudes prises volontairement par ce personnage et qui ne veut pas intervenir. L'arcane, le pendu, symbolise un temps d'attente pour laisser venir et laisser se transformer les choses d'elles-mêmes. C'est un lâcher-prise, un temps de repos et de patience. Le pendu représente une voie originale, une façon de se positionner dans la vie au regard de sa philosophie et de son éthique personnelle. C'est une attitude qui privilège le fond des choses et aide de mieux comprendre le sens de ce qui arrive. Le pendu est un canal d'intuition. Il apporte une inspiration et permet de transmettre les messages venus de l'intérieur de sa conscience. Rappelle-toi ce que je te dis. La conscience extérieure et l'inconscience intérieure. Lorsqu'on dit qu'on a un inconscient, l'inconscient est la conscience intérieure. Il représente le retournement
lorsque le consultant se pose plus de questions sur le sens des choses plutôt que sur l'action. Alors dans sa face sombre, il nous est dit que le pendu est une retenue, une inaction subie qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement face à une situation. C'est une perte matérielle ou morale. Le pendu est aussi une dépendance à l'égard d'autre chose ou de quelqu'un. Alors dans ton développement personnel, comment tu vas te réaliser ce qui représente l'arcane, le pendu, sur le plan positif? Eh bien, je suis dans une attitude de lâcher prise. Je n'interviens pas et j'attends le bon moment. J'accepte le cours des choses. Je vois les choses autrement. J'assume ma voix originale. Je retourne une situation à l'avantage de chacun. J'écoute et je transmets mes intuitions. Je suis non conformiste, avec une vision différente et inspirée des choses. Dans la partie négative, à l'envers, je suis bloqué en attente. Je ne peux agir. Je me sens impuissant. Je suis dépendant de quelque chose. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Je subis une perte. Je suis indifférent à une situation. Je ne suis pas intégré. Tu vois, ma conclusion, Michel, c'est qu'avant, ayant vécu si une personne pouvait vivre une expérience de mort imminente, il serait peut-être plus avantagé, dans ce cas-là, de dire la vie après la vie, non la vie après la mort. En tout cas, voilà, si j'ai pu répondre à ta question sur nul n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu, en tout cas, c'est ma réponse. Et ce qui est sûr, c'est que Charles Taze Russell savait que Jésus, à un moment donné, dans sa vie, allait retrouver une position très élevée. Alors, est-ce que Jésus était vraiment un ange supérieur pour devenir humain, pour finir avec une nature divine? En tout cas, chacun peut faire sa propre interprétation, mais ce qui est sûr qu'aujourd'hui, c'est que Jésus n'est plus simplement un ange, il est Dieu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.